promesse ya Nzambe tulaka te, promesse ya Nzambe silaka te. Maman, yika piko. Ça veut dire Nzambe des fois alingi fois na ye mata. Alingi boyebi na ya bonzambe mata. Alingi ke lobi tango ko pambwa e wumela. Yango wana na lingi na bondela pona yo po oyika piko ko changer te. La Bible dit que celui qui met la main à la charrue ne regarde pas en arrière. Donc kaka ndenge ondima ke Nzambe akosala ata 10 ans ozela mwana zo ya te. Ata 20 ans ozela libala ezoya te. Libala ekoya kaka tant que Nzambe tasalaki libala ekozana elike pa Nzambe wana. Je suis Bishop Élisée Pierre Elonga Tokombe. Je suis visionnaire et représentant légal de l'église missionnaire La Maison de Dieu pour toutes les nations, qui est située derrière le stade d'Araphaël. Quand vous êtes sur boulevard Sendoué, à partir de station d'essence Ingène, à 100 mètres, vous entrez. Vous trouverez, ça c'est notre siège social, notre église mère ou centrale. Je suis pasteur donc de mon état. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour avoir accepté de nous accorder cette interview. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui dérange beaucoup des chrétiens. Il y a un fidèle qui a commencé à prier, ça fait plusieurs années, mais ce qu'il attend de l'éternel Dieu, ça traîne. Il y en a qui se fatiguent déjà. Alors, quelle réponse que ce chrétien peut retenir de vous? Que dit la Bible dans le sujet? Et voilà. C'est un sujet très vaste, hein? Ça concerne tout le monde, et puis ça complique beaucoup les chrétiens, parce que tout dépend de la manière qu'on nous a présenté Jésus, et la manière qu'on nous a dit que Dieu agit avec les hommes. Il est écrit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. » Je souligne déjà qu'on parle des prières, pas d'une prière. Il y a ici le schéma de Dieu. En cas de besoin, Dieu dit, priez-moi, dites-moi, exprimez-vous. Vous connaissez bien Matthieu 7,7 dit, demandez, vous sera donné. La Bible déclare encore dans Marc 11, verset 24, 23-24, il dit, tout ce que nous demanderons à prier, croyons que nous l'avons reçu. Et nous le verrons s'accomplir. Donc le premier élément pour ces chrétiens qui a beaucoup prié, qui a beaucoup attendu et qui ne reçoit rien, le premier élément, il doit savoir, on vit avec Dieu par la foi. La foi est définie par Hébreux 11, verset 1. La Bible dit, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc vous espérez. Il n'y a pas une durée d'espérance. J'ai vu ça dans Romains 4. La Bible dit, Romains 4, verset 18-19, il dit, Abraham, espérant contre toute espérance, a fini par obtenir ce que Dieu lui avait promis. Donc, il n'y a pas la lassitude d'attente. Ce que Dieu promet, il finira toujours par donner. Il faut, numéro 1, avoir la foi sans limite, la foi sans périodicité. Ce n'est pas parce que je demande aujourd'hui, je dois obtenir aujourd'hui. Parce que Dieu dispose de son temps, il a son temps à lui, il agit quand il veut, comme il veut, à notre avantage. Il y a des choses pour lesquelles nous sommes dans une urgence, mais Dieu n'est pas dans cette urgence-là. Et donc, si nous voulons qu'il agisse seulement tel que nous voulons, nous risquons de manipuler Dieu. On ne manipule pas Dieu. On ne l'utilise pas. Déjà, la prière signifie que celui qui prie est inférieur à celui qui accorde la réponse. Donc, il y a une soumission, il y a une obéissance. J'aime bien Jésus quand il fait sa prière, il dit à son Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais toutefois, ce n'est pas ma volonté que ta volonté soit faite. Donc, je me remets en toi. Il faut se remettre à Dieu. Dieu, nous vivons avec lui par la foi, en sachant qu'il est bon, il le fera. La Bible dit toujours dans Hébreux 11, verset 6, la Bible dit ceci, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu ne trompe personne. Dieu ne peut pas faillir.
Dieu ne peut pas arriver au bout de quelque chose. Donc, il ne peut pas dire, ça que tu me demandes me dépasse. Tout ce qu'il fait est très bon. S'il faut attendre 10 ans, attends. La Bible dit, la prophétie est déjà là. Attends-la, elle s'accomplira certainement. Il avait dit aux enfants d'Israël, je vous fais sortir de l'Égypte, je vous donne la terre où coule le lait et les miel. Mais c'est passé 40 ans. 40 ans, c'est quel âge? Quelqu'un qui est né, il a grandi, il a eu la barbe, il a commencé même à avoir des rides, mais la promesse n'était pas accomplie. Et en fin de compte, ils ont fini par obtenir dans Matthieu, quand vous lisez Matthieu 10, verset 20, la Bible dit ceci, que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ils finiront par obtenir. Donc je demande aux chrétiens de ne pas désarmer. Notre force, c'est l'attente. Notre force, c'est l'espérance. Notre force, c'est que Dieu finira par se justifier, finira par agir, finira par donner raison, parce qu'il est tellement bon. Le problème, c'est lequel? Il y a beaucoup de dangers dans ça. Il y a des gens, vous êtes dans un conditionnement dans lequel, si Dieu vous bénit, c'est vous qui êtes détruit, sans le savoir. Vous devez savoir que vous êtes dans un conditionnement, par exemple, où Dieu voudrait que tu arranges d'abord ta situation morale. Tu es dans une vie de péché, tu es dans certaines choses qui n'arrangent pas Dieu. Alors Dieu sait que s'il te donne, ce qu'il te donne ne sera pas à l'abri. Le diable va essayer de venir vous arracher ça. Il veut d'abord que tu te débarrasses de tous ces péchés. Par exemple, tu peux avoir une mauvaise compagnie. Tu es dans un mauvais environnement. Tu es dans un mauvais état de vie qui ne permet pas à Dieu de te bénir. Mais le problème pour toi, c'est de prier. Tu cries du matin au soir. Eh bien, vous savez que Dieu ne peut pas exaucer la prière d'un pécheur, par exemple. Il faut se regarder. Lorsque vous priez et que ça tarde, il faut revenir sur soi pour se regarder, s'examiner, pour dire d'abord, il y a le temps de Dieu, mais il y a aussi l'état dans lequel Dieu bénit les gens. Vous savez, Ésaïe 52, Ésaïe 59, pardon, verset 1 à 2. La Bible dit, ma main n'est pas courte pour vous donner, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Donc, beaucoup de choses sont retardées dans nos vies parce qu'on n'a pas assez de foi, par exemple. On n'a pas réuni les conditions qui permettent à Dieu de nous bénir aisément. On n'est pas dans les... regardez, Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va à Canaan, là je te bénirai, n'est-ce pas? Mais si Abraham reste toujours dans la maison de son père et continue à prier Dieu là-bas, est-ce qu'il sera exaucé? Vous voyez, il y a des conditions aussi dans lesquelles Dieu, la Bible dit dans Hébreux 12, verset 14, par exemple, il dit, sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Mais dans quel conditionnement de vie tu es en train de prier Dieu pour que Dieu t'exauce? Mais action de grâce signifie, c'est aussi une expression de la foi. Action de grâce, ça veut dire reconnaître que ce que je demande, je le reçois par la grâce. Celui qui prie n'a pas de mérite personnel. Celui qui prie, il prie parce que Dieu est bon. Il prie parce que Dieu est compatissant. Il prie parce que Dieu est sympathique envers nous, parce qu'il est miséricordieux. Alors, nous devons pouvoir conclure nos prières par une reconnaissance. Reconnaître au Seigneur que tout ce que je demande, tout ce que je veux que tu fasses pour moi, je le demande par ta grâce à toi. C'est parce que c'est toi qui me fais grâce. Parce que nous savons dans Hébreux 4, quand vous lisez verset 16, la Bible dit « Approchons-nous de ce trône de grâce pour être secourus dans nos besoins ». Dieu nous a fait grâce par nous les chrétiens, par exemple. Il est dit dans Jean 1, verset 17, par Jésus. Quand nous prions Dieu, nous ne prions pas Dieu parce que nous méritons, mais parce que lui nous a fait grâce, il nous fait faveur. Maintenant, quand je prie, je dois reconnaître, je dois avoir une reconnaissance anticipée déjà, que ce que je demande, je l'aurai par amour que Dieu a pour moi. Et donc, je dois exprimer ça. Il y a action de grâce, peut-être d'abord une expression avant d'être un acte. Une expression, c'est je dois conclure en remerciant Dieu déjà de ce qu'il va faire pour moi, parce qu'il est bon, il m'a dit que je demande, il me donnera. Et il est bon pour moi. Deuxième expression d'action de grâce, c'est que la prière ne peut pas seulement être une expression verbale. Il y a aussi des actes qui prouvent que nous sommes en train d'attendre quelque chose de la part de Dieu. Vous savez,
en Israël, on ne prie pas Dieu les mains vides. C'est écrit, c'est dans la Bible. On prie Dieu avec un sacrifice. On prie Dieu avec un don. Parce que c'est une offrande. Parce que c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. D'où nous voulons demander, nous donnons pour que Dieu nous donne aussi. C'est biblique. C'est pourquoi il dit, présentez vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec les actions de grâce. Nous devons faire les actions de grâce concrètement, mais aussi avec les expressions verbales. Donc voilà pourquoi il faut faire des prières et des reconnaissances. À chaque prière, il faut reconnaître déjà, il faut dire à Dieu déjà merci, parce qu'il a déjà agi, parce qu'il agira. Et vous devez marcher ça. À obtenir ou pas, je sais que forcément, il le fera, parce qu'il est bon. Très bien, pasteur, c'est une émission bilingue. Vous pouvez quand même, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre entretien, vous pouvez quand même prier pour tous ces chrétiens qui sont vraiment essoufflés, qui ont trop attendu. Vous pouvez prier pour se renouveler les fois. Ça va dans l'ingénieur Sambela pour la mouture sur Assemblée Mingi, Azeli Mingi, Abraham a fait Assemblée qui Mingi, Azela qui veut 5 ans, comme on a Isaac. Mais promesse Nzambe tout la kate, promesse Nzambe ici la kate. Maman, il y a pico. Ça veut dire Nzambe des fois, Alingi, faut en avoir mata. Alingi, boye bino ya bonzambe mata. Alingi, que lobby, tango ko pambwa ma e wumela. Yango wana na lingi na bonde la pona yo. Pour oika pico, ko changer terre. La Bible dit que celui qui met la main à la charrue ne regarde pas en arrière. Donc, quand on dit que ça va ko sala, ata 10 ans de la moi na zo ya te. Ata 20 ans aux la libal les oya te. Libal les koya kaka tant que c'est nzambe tasala ki libal et ko zane like et pas nzambe wana. Le temps de Dieu c'est le meilleur. Le temps de Dieu finira. Mon ayembe à l'obi, les paniers circulent encore. Dieu n'a pas encore cessé de faire les miracles. Azo salape akosali la yo. Yo mtoto la nangaye ba kenzamba akosali la yo kaka. Mutema no yendi makeke e wumela e yinda buto yinda bambule leka na yebi kaka na kosimba ya ngai. Ana pe asala ki ba prière ba pe azwa Samuel te. Mais suka histoire asimba Samuel na. Yo mtoto na kondima renouveler wana la lingena bonde la pona yosika yozali. Nzambe ayeba na ko parce que ce que Dieu t'a promis va bientôt avoir son accomplissement. J'ai pris. Nzambe na pamboli na commission pour na mwana na nyonso oyo alandinga na sika oyo alembi déjà a commis au bout des rouleaux. Asilisi ba église, asilisi ba pasteur, aleki na ba prophétie, akena ba ngomba menga na yebi ozo bombela ye eleki o azozela parce que na yebi nzambe yo kosaka mutu te ozamwa na mutu te olobaki na nombre que je ne suis pas un fils d'homme pour mentir nzambe olobaki luka okozwa senge ko pesa melayo nzambe oko décevoir espoir te oyo azana posa ya kobala oyo azana posa ya kozwa musala oyo azana posa ya kozala zoto kolongono oyo azana posa guérison oyo azozela ezoya te na même après 12 ans mukolo oyo mwasi ya simba yo parce na yesilaki nzambe un jour il y a un jour pour toutes choses sur la terre parce que tu t'appelles alpha tu t'appelles oméga na yebiki un jour kala mingi te mikolo ezoya Seigneur tu vas répondre à cette femme à cet homme, à ce jeune homme, à ce papa qui est en train d'attendre et d'attendre. Un jour, tu avais donné avec précision au Lobaki Abraham l'année prochaine, à la même date. Moi, nous avons qui 24 ans, 25e année au Kozoa. Seigneur, nous avons libéré prophétie nanga que moko yazo yokanga azali awa moko yo azo zelelo ko moko azali awa année prochaine à la même date ce mois ne finira pas cette semaine ne finira pas cette année ne finira pas ainsi dit l'Éternel nzambe oyo alakaki bilaka za fidèle ata to combien fidèle aza fidèle ko sala yango pe azo sala naza ko senga nzambe abakisa kondima na yo parce que kala mingi te c'est lui qui doit amener la bénédiction est sur la route à Samuel nayo kala mingi te ozo simbe yano nayo kala mingi te okotombola benele ya oyo zela ki depuis des années et minoko ya banguna nyonso kokangama na kombo na Yesu Kristo Masia na tiki prière oyo na muto ya ndimi na mutema na ya pe alobi nanga amen et ça la misa na vie na ye amen. Amen. Avec votre autorisation, est-ce que vous pouvez nous donner le numéro de téléphone
Oui. S'il y en a qui peut vous appeler pour la bière. Ok. Si quelqu'un veut atteindre nos programmes, nous réunissons chaque mercredi à 16h30 et puis chaque vendredi 16h30, dimanche à 8h30. Nous allons ici à Stade Raphaël, c'est au commune à boulevard Sendwe, au commune à station d'essence Engène, au côté de l'avenue à Goudron, à 100 mètres, au commune à l'église Centre Chrétien, la maison de Dieu pour toutes les nations. Et numéro de téléphone, n'importe quel cas, quand il y a délivrance, quand il y a maladie, il y a problème, il y a koyokayo, il y a diriger, il y a sungayo, parce que tout a mis pour Nayango. C'est pour ton cas que nous sommes ici sur la terre et nous avons donné notre vie. Alors, numéro Yangoyo, où est WhatsApp 090 60 30 110. Pour les étrangers, plus 243 90 60 30 110 ou bien 085 099 67 64 085 099 67 64. Dans numéro mibale wana soko bengi biso okozwa biso na YouTube na biso o cliquer kaka na Bishop Élisée Tokombe au côté de YouTube comme on a kuna ba vidéo belé au la réconforter. Ton cas n'est pas difficile, le Seigneur est au-dessus. Donc notre YouTube Bishop Élisée Tokombe qu'on peut s'abonner parce que pour nous avons exhortation, nous avons prière en live, nous avons maté belé, kuna. Alors ce qu'on continue à s'abonner Bishop Élisée Tokombe na YouTube. Merci beaucoup.